pas vraiment où on pourrait le faire ailleurs. Vous aussi? Il nous a demandé de choisir, on a choisi. Et on attend. Voilà. Je n'ai plus travaillé depuis. Et je me retrouve dans je ne sais même pas comment le nommer. Comment ça s'appelle ça? Il l'a dit. Un entretien collectif, c'est comme ça qu'il l'a appelé. Et vous avez été contacté comment? Vous réfléchissez trop. Je n'ai pas la sensation que les questions que je pose fassent preuve d'activité cérébrale intensive. Parce que vous, c'est des fois exagéré. Je ne me pose pas la question. On a le choix. On a toujours le choix. Ah non, non, on n'a pas toujours le choix. C'est une idée libérale. Libéral, quoi dire? Je vois que chacun fait le job, très bien. Vous êtes prêts? Nous allons pouvoir commencer. Je veux, dans cet exercice, vous encourager à reconnecter avec un certain état d'innocence. Je vous demanderai d'ailleurs d'accepter ma proposition dans un esprit d'ouverture. Je vous invite à invoquer votre enfant intérieur, sans filtre et sans phare. La société que je représente, je vous le rappelle, recherche un senior capable de devenir un manager agile, un manager de l'ère du digital, capable de s'adapter, de déléguer et d'innover. Vous n'aviez pas dit ça. Je ne l'ai pas dit. Vous n'aviez pas dit agile. Vous n'aviez pas prononcé ce terme tout à l'heure à aucun moment. C'est important. C'est quoi, agile? Oui, c'est important. C'est important les mots, la précision des mots. C'est déterminant. Personnellement, si j'avais su que vous cherchiez un manager agile, je n'aurais jamais choisi ça. Moi non plus. Je vous ai parlé d'état gagnant. Et ce n'est pas du tout le même concept. Je ne vais quand même pas vous apprendre votre métier, quand même. Mais qu'est-ce que ça change? Tout. Tenez, vous aviez parlé de diriger tout à l'heure, de conduire, d'emmener, d'embarquer. Vous avez parlé de leadership. Vous voyez le barrage que vous mettez autour de vous, la parole qui vous sert de rempart, blablabla, bla, 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 vous captez. Ne vous installez pas dans cette distance critique stérile. Lâchez prise. Aujourd'hui, il faut coller au temps présent. Allez, un petit effort. Oubliez votre âge, votre expérience. Ce n'est pas justement pour cela que nous sommes ici, pour notre seniorité. C'est pas un vieux qu'elle recherche un start-up. Serais égaré. J'aurais choisi par erreur des rebelles. Une espèce en relais. Et si nous revenions à l'essentiel, alignons tous tout seul sur le même cas. Alors, qui commence? Moi, si on a le choix, je profite de cette opportunité exceptionnelle. Très bien. Prenez la lumière. La lumière. Oui, tournez-vous et mettez-vous tous en demi-cercle. J'inaugure. Bon, je ne sais pas si ça fait un manager agile, parce que je ne savais pas qu'il fallait qu'il le soit. Enfin, agile, j'entends. Mais j'ai choisi le ratel. L'animal qui n'a peur de rien. Il est tenace, et je ne suis pas. Il ne craint personne, alors que j'ai peur de tout. Il n'a peur de rien, ce que je ne fais pas. Il est sans complexe, alors que j'en suis pleine. Voilà. Même le lion ne lui fait pas peur. Et c'est le seul animal avec l'homme qui peut courir à reculons. À partir de ça,
on pourrait peut-être considérer, lui reconnaître une certaine forme d'agilité. Oui, Léna, tout ça me donne une folle envie de vous recruter. Mais quand vous nous avez présenté l'exercice tout à l'heure, vous nous avez proposé de nous projeter. On se projette toujours dans ce qu'on n'est pas ou qu'on n'a pas encore, non, je ne me trompe pas. De plus, vous avez prononcé le terme d'adaptation. Et le ratel, il est hyper adapté. C'est un teigneux, une vraie tête à claque. C'est bien ce qu'il faut pour diriger, non? Ou alors, ce n'est plus dans l'air du temps? Non, parce que alors moi, un management humaniste, je milite pour. Vraiment, je trouve ça très très bien. Hein. Non. C'est pas ça non plus. Mais alors, qu'est-ce que vous vouliez? Que je fasse semblant? Vous aviez pourtant dit sans filtre et sans phare. Oui, exactement, mais il ne fallait pas prendre la proposition au pied de la lettre. Oui, je voulais que vous fassiez semblant, oui. Il ne s'agit ni d'un exercice de vérité, ni de confession. Il ne fallait pas dire « je veux être le ratel », mais « je suis le ratel ». Il fallait l'incarner. Puisque je vous dis que je suis prête aujourd'hui à procéder à une mutation radicale, à me transformer en monstre sans scrupules et sans empathie, ça ne vous suffit pas? Peu importe. De toute façon, le ratel n'est pas un manager agile, c'est un manager de l'ancien temps, du monde d'avant. Nous sommes tous du monde d'avant, et vous y compris. Merci. Qui d'autre? Je peux avoir une seconde chance? Qui d'autre? Au début, j'ai cherché un animal puissant, un super prédateur même, qui serait tout en haut de l'échelle. Vous aviez parlé de leader visionnaire, mais je ne le voyais pas, je n'arrivais pas à me projeter, justement. Alors, je ne sais plus comment, j'ai longuement réfléchi, hésité, mais de fil en aiguille, je suis tombé sur l'écureuil volant. Et en définitive, c'est l'animal que j'ai choisi. Je ne suis pas mécontent de mon choix. Il est agile, n'est-ce pas? C'est le fait qu'il vole l'élément déclencheur du corps. Vous auriez pu tout aussi bien choisir un oiseau, un aigle par exemple. Oui, c'est vrai, c'est important le fait qu'il vole, mais non, ce n'est pas l'élément déclencheur. Ça se mange, les écureuils, dans certains pays. Oui, j'y ai pensé. Et c'est son côté attendrissant, il attire la sympathie. Vous souhaitez attirer la sympathie. Ah oui, si on parle de capital sympathie, ça n'est pas pour rien. Lorsqu'on ne dispose pas d'autres formes de capital, il peut être tout à fait essentiel. Il peut même être tout aussi essentiel que les autres formes de capital. Je dirais même plus, il peut être tout aussi essentiel et redoutable que les autres formes de capital. Et les ailes? Alors, les ailes, c'est un plus. Et il n'est pas plus visible. Il faisait partie des images disponibles. Mais d'abord, si je ne m'abuse, et pour autant que je sache, le manager agile ne recherche justement pas la visibilité. C'était un piège. Quel piège? Il n'y a pas de piège. Pourquoi y aurait-il un piège? Et vous alors? Je vous préviens, je ne mime pas l'animal. En a-t-il été question? Je préfère être trop clair, c'est tout. Donc, Le tigre du Bengale. Bengale. Pourquoi? C'est écrit, il rivalise avec le lion en tant que roi des animaux. Comme le ratel. Décidément, c'est aussi très concurrentiel dans le règne animal. Hein. La place du chef. Il y a un détail près. Le ratel, lui, n'est pas une espèce menacée.
Et alors, quel rapport? Aucun. À toute information. Mais on se reconcentre. Le seul élément qui ne me corresponde pas, il est de nature discrète et timide. Pourquoi l'avoir choisi alors? C'est le roi. C'est une qualité suffisante, non? Oui, mais qu'est-ce qui lui permet d'être ce roi ou de rivaliser avec le lion? Le ratel, c'est son courage. Le tigre, La même chose, j'imagine. vous imaginez. Votre objectif semble précis, mais vous ne mettez pas en place une stratégie rigoureuse pour y parvenir. Parce que vous considérez que s'imaginer, se projeter en animal peut ressembler de près ou de loin à une quelconque stratégie. C'est un moyen comme un autre. La métaphore animalière est un canal pour faire circuler la pensée, mettre à l'épreuve les représentations et vérifier l'adéquation. L'image est le véhicule du recrutement. Eh bien, moi, monsieur, je n'aime pas les animaux. Ça pue, ça laisse des poils partout. Et ça ne chie jamais au bon endroit. Voilà. Hein? Et je dirais que j'irai plus loin encore. Oui. Voilà. Et je ne suis pas une métaphore, ni animalière, ni d'autre sorte. Et je rajouterai que je n'ai pas besoin de canal pour faire circuler ma pensée. Ma pensée, elle se débrouille bien toute seule, ma pensée. Non mais c'est vrai. Alors, ah, si, pardon, en fait, j'aime les animaux. J'oubliais, bien sûr. Je les adore, mais... Allez, je change d'animal. Hein? C'est possible? On a le droit? Non? Bien sûr, il n'était pas prévu que de l'utiliser. Mais bon, c'est à ça qu'on connaît un manager agile, voilà. Pas à vous que je vais l'apprendre. Alors c'est ça. Je suis un étalon. Je l'incarne. Oui. Très bien, on avance. Qui n'est pas passé? Ève. Je n'ai pas envie. Ah bon? Je n'ai pas envie. Pourquoi? Et pourquoi non? Vous devriez. Non, je n'ai pas envie. Pourquoi? Parce que ce jeu me déplaise. Les seniors vous emmerdent, monsieur. Ah, ça tient. Évoqué comme ça, moi ça me convient bien. Vous aussi, non? On va se griller là. C'est pas déjà fait. On est grillé. C'est probable. Et tous. Alors,
vous n'avez pas répondu tout à l'heure. En quoi c'est libéral? Nous faire croire que nous avons le choix, que nous pouvons diriger nos vies. Ça, c'est libéral. C'est la religion nouvelle du monde moderne. On n'a pas le choix. Le choix de choisir l'animal de son choix, par exemple. Et puis-je me permettre, quel genre d'études faut-il faire pour faire ce que vous faites? Quoi, vous avez toujours une corde sur vous? Et vous en avez souvent l'utilité. Non, parce que habituellement, les gens ont plutôt une lampe torche ou un couteau suisse. J'ai une lampe torche et un couteau suisse. Et une brosse à cheveux. Mais une corde, c'est plus rare. C'est inhabituel, disons. Les plus grandes, elles sont ultra. Ah oui, mais plus encombrante. Ah mais tout système a ses limites. On peut les reculer. Je suis tout à fait d'accord. On peut toujours, vous voyez, contourner les règles, s'en affranchir. On peut. On devrait. Ah, on devrait le plus souvent possible. Ça se passe autour de la roue que j'ai apportée pour réaliser ma performance. Ça se passe pendant un défilé de la Guétraille, ou un défilé d'infirmières, ou de retraités, ou une manif écolo, n'importe. On est gavé d'informations. Partout, il y en a partout et de toutes sortes. Des fonctionnels, des émotionnels. Il y en a tellement, je ne sais plus comment les recevoir. Quoi en faire? Je ne sais plus si je dois m'apitoyer, si je dois me révolter, si je dois plier. Se boucher les oreilles. Je ne sais plus. Je crois que ça me rend malade tout ça. On est gavé. On nous gave. Dans l'intérêt de qui? Ton intérêt. Notre intérêt. Ça t'intéresse vraiment de te laisser ton cerveau à des informations contradictoires, gavé de ce que l'on te donne? L'humanité est complexe et paradoxale. Bah, moi, je préfère autant bouffer du concret que de bouffer des idées. J'ai décidé de me donner la mort. Comme dans la grande bouffe. C'est pour une performance artistique. Voici le menu de mon suicide culinaire. Ça m'a l'air long comme procédé. Pâte carbonara. Pourquoi tu veux mourir? Je veux pas mourir. Je vais mourir. Alors, je choisis le menu. Les artistes, franchement, c'est vraiment des gens. On comprend pas toujours pourquoi ils font ce qu'ils font. Mais on les subventionne quand même. Jusqu'à quand? Tu votes, toi, dimanche? Ou tu fais la passe? Je vote pour les municipales. C'est comme la fête des voisins. Ça anime le quartier. Salade de grillade, côtelette de veau. XXX morts du coronavirus depuis XXX mois. Ça fout XXX les boules. XXX, je veux pas sortir la tête dehors. Si, sortez la tête dehors. Quel coton, salade, sauce, poivron rouge. Mais franchement, pour qui vous vous prenez à prendre la parole comme ça pour dire des choses? Vous enfoncez des portes ouvertes. Bouillabaisse de poisson. Oui, on veut
manger. Mais vous dépassez les bornes. Pour qui vous vous prenez? La question est plutôt pour qui on ne se prend plus. Qui a fait de nous ce que nous sommes? Gratin de cartes. Effacez les questions. Posez les ultimatums. Poulet, coco, carotte. T'as les pieds sur terre, toi? Parce que moi, je me sens out. Je me sens larguée. Je comprends rien à rien. Soupe Je sais ni quoi penser, ni qui écouter. Soupe d'asperges. Le monde me parvient par bribes et je ne décode plus rien. Purée de carottes. Petit pot de bébé. Une femme. Il y aura une fin à tout ça. Je l'espère. On n'en sortira pas. Si, on s'en sortira, grandi. Oh ben, fais pas la tête, tu l'auras, ton dessert. Carottes râpées. Consentement. Carottes Vichy. Non-consentement. Phallocratie. Phallocratie. Tortilla de patatas. Faut pas éviter ces connards d'homophobes, même si ce sont tes parents. Flan au lait de brebis. La jeunesse. C'est la jeunesse qui nous sauvera. Laquelle? Tarte au chocolat. La planète est en train de mourir. Je veux dire, les plantes, les animaux, on se garde bien sans rien faire. Hareng, pommes de terre, ail, échalote. Mais on peut rien faire. C'est comme une luge sur une pente forte. Va l'arrêter. Si tu te mets sur le chemin, tu te fais la tête tellement fort qu'au mieux tu as une commotion ou même, au pire, bah t'es mort. Riz pilaf, tiel sétoise. Je trie tout. Les déchets. Mais alors putain, les océans. T'as vu les océans? Quiche, pas de cumin aux légumes. Mais bon, tu fais quoi, là? Tu recopies les posts Facebook les plus likés? Émoticône. Je suis en colère. Émoticône. Je pleure. Émoticône. Où va le monde? Chou farci. Les élevages de masse, on n'en peut plus. Il faut consommer local de toute façon. Mais tu veux me faire dégueuler? Cuisse de poulet tagliatelle. Oui, mais ça coûte plus cher de faire des fraises en France, ramassées par des Français, que de les importer. Alors on fait quoi? Pâté de viande. Local, consommé, local. Sushi à emporter. Faites la grève de la faim, faites quelque chose. Vous êtes là depuis plus longtemps que nous. On est la jeunesse et le monde. Vous nous laissez dans un état merdique. Tuez les vieux, tuez les consommateurs, tuez les gens qui pénètrent dans les supermarchés. Moi j'aime le supermarché et mon père dit, c'est pratique, un gain de temps. D'ail. De lentilles corail. Tuez l'espèce humaine qui veut gagner du temps. On n'en a plus besoin de toute façon. Mais j'ai bien entendu ce que vous avez dit, j'ai bien entendu. Viens là, toi, si t'es un homme. Purée, plus Godivo, allez adieu. L'humanité compromise. Noix de coco, œufs pour gâteau et chocolat. L'humanité s'est compromise. Là, elle ne se projette plus dans l'avenir. Elle étouffe, elle se tue. Là où elle est incohérente, l'humanité, c'est qu'elle continue de faire des enfants. Barbecue, ailes de poulet, merguez. Des enfants blancs. On ne veut pas d'enfants de couleur. On peut. 15% maximum. L'humanité descend de l'homo sapiens. Les autres, c'est des singes. Ta gueule, toi! C'est l'Afrique. Mais arrêtez de subventionner l'Afrique. Mais arrêtez de coloniser l'Afrique. Mais arrêtez d'avoir peur les uns des autres. Mélangez les couleurs. Moi, j'ai peur pour mes parts de marché. J'ai peur que les marchés s'effondrent. Tes économies te noient. Vendre, acheter, vendre des objets, acheter des objets, vendre des gens. Je n'achèterai jamais quelqu'un. Et il faudrait le nourrir. Croquettes de viande,
Faites tomber les ghettos. Mais buvez tous du coca. Mais arrêtez de vous faire la guerre pour du pétrole. C'est global, votre manière de penser. C'est global. C'est du lieu commun. Toutes ces choses qu'on a en commun. Gaufre Nutella. Mais à quoi ça sert de dénoncer pour dénoncer? Proposer des alternatives réalisables. Frangipane. Mais arrêtez vos chantages au pétrole. Arrêtez le plastique. Arrêtez le nucléaire. Cerise non traitée. Arrêtez les énergies sales. Gâteau sec apéro. Arrêtez d'inventer des énergies, soi-disant propres, qui se vendent cher. Mais arrêtez de faire marcher l'économie avec ce qui nous est nécessaire. Fraises sucrées et yaourt de brebis. Le nécessaire doit être gratuit. Gratuit la vie. Rougail saucisse. Gratuit les médicaments pour la planète entière. Soda en terrasse, assiette de houmous. Gratuit l'amour. Gratuit le sexe fait à tomate. Gratuit même pour les invertis. Ne leur coupez plus la tête. Mais coupez la tête aux coupeurs de tête. Gratuit le nettoyage. Coupez la tête aux hommes politiques. Et donnez-nous des philosophes à la place. Non. Clouer sur une croix les philosophies qui fabriquent des religions. Coupez la tête aux hommes qui utilisent des hommes, aux hommes qui utilisent des femmes, aux femmes qui utilisent des hommes et des femmes. Taboulé. Et les enfants? Mais laissez-les tranquilles. Arrêtez de violer les enfants. Petit beurre. Et de coudre les sexes. Mais arrêtez, putain. Vous êtes cons ou quoi? Vous pouvez pas vous retenir? Bœuf halal. Pourquoi pas? Faut tout essayer. Pique-nique, pain, tomates, fromage, frais de chèvre, jambon blanc, truffé, amandes grillées, pommes, abricots secs. Je ne sais plus si j'ai faim ou si mon estomac s'est détendu à force et que je mange comme ça, sans envie, sans avis. Ah! Je sens venir quelque chose. Ouf encore. Le spectacle est intéressant du coup. Je me demande comment ça va finir. Mal. Œuf, mayonnaise, thon rouge, espadon, Maurice salé. Je suis ballonnée. Je vais péter. J'ai peur de commencer. D'avoir une indigestion. Carré de veau, pièces de boucher. Casserole de riz au lait vanillé, un foie gras. Je commence à vomir tout ce que j'avale. Plus rien ne passe. Roulé à la confiture de fraises. Ça passe. Roulé ciboulette, citron flétan. Oh, ça passe. Œuf de limpe, œuf de caille. Oh, ça passe, étonnamment, ça passe. Sauce gnocchi nem, feuille de salade, feuille de menthe, couscous royal, couscous à l'ail, soupe de poisson, nectarine, patate à l'eau, Snickers, banane flambée, non, neige, cervelle de singe, citrate de bétaïne. Trop tard. J'ai une érection clitoridienne. Je crois que mon foie appuie sur mon vagin. Je ne sais pas si j'ai mal ou si j'ai joué. Ah, 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 ah. Elle s'est bouffée. Je ne suis pas sûre, mais j'ai l'impression qu'elle a mangé au moins une partie de son bras. Quelle tragédie! Quelle beauté! Oh, regarde. Quoi? Le lever de soleil. Oh, mais ça c'est beau. Oui, ça te plaît? On peut la laisser parce que on avait peur que le tableau soit trop sombre.
Il n'y a pas là pour rien. Il peut bouffer.
un autre moment pour faire une descente. Ding! On avait dit qu'on coupait tout pendant l'action. Désolé, mais c'est des problèmes sur le chantier. Désolé, mais c'est des problèmes sur le chantier. J'en ai rien à foutre de ton chantier et de tes sans-papiers. Il y en a un qui s'est cassé la gueule sur l'échafaudage. Il y en a un qui s'est cassé la gueule sur l'échafaudage. Il aurait voulu faire marcher l'assurance, mais le pauvre con, il n'est pas assuré. Il aurait voulu faire marcher l'assurance, mais le pauvre con, il n'est pas assuré. Tu fais travailler les bougnoules? Tu fais travailler des bougnoules? Tu fais travailler des bougnoules. Mais coupe cette merde! Mais t'as dû rentrer? Non, Non, Débarbouille-toi. ça va. ça va. Débarbouille-toi, je te dis! Le nègre, je vous jure. Le nègre, je vous jure. Ta gueule. Quoi? Quoi? Parle pas comme ça. On l'a bien ramassé. On l'a bien ramassé. Les autres font quoi? Elles sont dedans. Elles sont devant. Vous croyez qu'on a toute la nuit? Elles lavent la bagnole. Elles lavent la bagnole. Vous en avez mis dedans? Ça saigne, ces merdes-là. Ça saigne ces merdes-là. Ça saigne ces merdes-là. Ça saigne ces merdes-là. Putain, mais c'est pas vrai! Quoi? Quoi? Enlève ça! Bah, Bah, Quelqu'un t'a vu? bientôt ils verront plus que nous. bientôt ils verront plus que nous. Pas comme ces putains de femmes voilées qu'on voit même pas leur gueule. Pas comme ces putains de femmes voilées qu'on voit même pas leur gueule. Quand on sera prête. Mais on est prêts, nous. Mais on est prêtes, nous. J'ai même appris tout le début de Manican hier soir. J'ai même appris tout le début de Mein Kampf hier soir. J'ai même appris... J'ai même appris tout le début de Mein Kampf hier soir. Qu'est-ce qui se passe ici? Rien. On t'attendait. Les autres sont où? Elle lave le fourgon. Et elles, pourquoi elles sont là? C'est pas genre. On a appelé du renfort. T'as écouté Marine ou t'as pas écouté Marine? Si, j'ai écouté. Dédiabolisation. Tu sais ce que ça veut dire? Dédiabolisation, c'est l'inverse de canonisation. Le mec, il a fait son pèlerinage chez Jean-Paul II. Il est mort, Jean-Paul II, tocard. Ne me prenez pas pour un con. Il faut bien des bras. Non mais qu'est-ce que vous faites? On a pris le temps de nettoyer le fourgon et de se passer la tenue. Non mais vous vous êtes cru en Amérique? Ah, je sais pas ce qu'elle a. Mais le coton, putain! J'avais dit à Titine, pas de coton, ça va me gratter! Ta femme, si c'était pas une pute à nègre aussi. Ta femme, si c'était pas une pute à nègre aussi. Ta femme, si c'était pas une pute à nègre aussi. Ta femme, si c'était pas une pute à nègre aussi. Une pute à nègre? Répète. Je déconne. Non mais qui c'est qui m'a foutu une bande de tocards pareils? La socialiste qui ramène sa gueule. Oh, tout le monde va se calmer et on va tranquillement s'organiser. On t'écoute. C'est ça. Vous allez gentiment enlever vos cagounes et vous allez m'écouter. On va faire une banderole avec ceci.
La misère est sociale, elle n'est pas raciale. C'est notre nouvelle devise. La nouvelle est sociale, elle n'est pas raciale. Encore, la misère est sociale, elle n'est pas raciale. Quoi? Quoi? Bon. Quoi? C'est beau. Beau? Vous trouvez ça beau? Bah oui. Bon, et ton idée? Quoi? C'est quoi ton idée? On a 4 heures pour faire la banderole et la placer sur le fronton de l'hôtel de ville. Et on envoie un signal. Hein? Un signal fort. Mais notre ennemi, c'est Youpin. Bah, on a qu'à mettre mort au Youpin. Le Youpin, c'est plus vendeur. Mais comment ça, Youpin, c'est plus vendeur? Il n'y a plus assez de Youpin. C'est comme dire mort aux aristocrates. Ça veut plus d'un. C'est plus vendeur. Quoi? C'est mathématique. Eh ben, tu vas la mathématique. Bah alors on met mort aux musulmans. Bah alors on met mort aux musulmans. Mort aux musulmans. Mort aux musulmans. C'est trop direct. Ah bah alors on met mort aux terroristes. Non. Mort aux gauchistes. Ah, mais vous n'avez pas compris quoi? Ce qu'on veut, c'est les urnes. C'est le prono, c'est la ménagère de plus de 50 ans. Ce qu'on veut, c'est que les gens se reconnaissent dans notre devise. Déjà, je t'arrête tout de suite. On veut pas du tout la même chose. Si vous voulez prendre les armes, il faudra bien qu'on vous y autorise. Promets. Promis. Si on a l'Élysée, ratonner sera la norme. Lucas, Oui. on a un problème. Quoi? Le nègre. Le nègre. Le nègre? Eh ben, quoi, Je crois qu'il est dead. Dead? On les connaît, ces gens-là. Ça fait croire que c'est mort, et comme les fait la gare, ça nous poignarde dans le dos. Putain! On avait dit quoi? Oh, t'es facile, toi. T'es un putain de politicien. Et toi, t'es une putain de fasciste. Pardon? Tu m'as très bien compris. Eh, tu sais où les trouver, hein, les fascistes, toi, quand t'as besoin de bras. On va se calmer et on va dire le bénédicité. Notre Hitler, qui êtes aux cieux, que votre règne vienne. Notre Hitler, qui êtes aux cieux, que votre règne vienne. Notre... Non, mais va falloir... Il va falloir arrêter ça. Bon. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Vous avez une bonne assurance chez les Bleus? Je crois qu'on est assuré de plus. Alors, vous faites disparaître ces preuves et on n'en parle plus. Bon, on va reprendre, hein? Ouais. Donc, on va faire 3 groupes. Un groupe qui part par devant, un groupe qui passe par le toit, et un groupe qui passe par derrière avec moi. Et comment on fait? Bon. Un élu va me donner les clés, c'est prévu. D'accord, d'accord. Bon, c'est bon pour tout le monde? Tu filmes? Bon. Bon. On y va. On y va.
attendez, il y a un petit mot. Il y a un petit mot. Alors, il existe une formule pour évoquer le travail de collaboration entre un comédien et son metteur en scène. Le comédien est invité à obéir à son metteur en scène, mais à sa façon, d'une manière personnelle. C'est ainsi que nous avons voulu vivre cette aventure originale en recevant le manuscrit de Guillaume Caillé que nous nous étions engagés à jouer. Sauf qu'on a déplacé entre le texte et la troupe. Donc nous avons obéi au texte sans le modifier, mais avec notre réalité de comédien amateur, plutôt habitué à se confronter à des textes plus classiques. Plutôt que de tenter de raconter de manière réaliste le retour de cette ratonnade meurtrière d'un groupuscule d'extrême droite, nous avons eu envie de raconter comment un comédien se confronte à un texte qui le dérange. Qu'est-ce qui se passe en lui lorsqu'il ose déclamer face à un public des phrases, des opinions qui sont opposées à ses valeurs? Et puisque ce texte évoque la manipulation de militants par la politique, pourquoi ne pas évoquer aussi les tentatives de manipulation des comédiens par la mise en scène? Merci donc au travail actuel de Guillaume qui confronte la scène théâtrale française aux violences de notre société, auxquelles donc on a participé comme on a pu devant vous. Merci, un immense merci à Christian, notre musicien. Oui, grâce à son talent et à sa disponibilité, sa musique nous a offert la porte d'entrée esthétique de cet univers. Hein, vous l'avez compris. Et oui, pour réaliser ce challenge, c'est difficile pour une troupe de trouver le temps, l'énergie pour répéter, hein, vous le savez. Surtout qu'il y a les autres répétitions et les autres représentations. Voilà. Mais merci à la FEDCTA de nous avoir offert ce texte qui nous a bien bousculé. Merci. Je suis angoissée. Moi aussi. Pareil. Tout m'angoisse. L'autre jour, je dis à une amie, toi, tu n'es jamais angoissée? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Comme si la question était de faire. Très sincère, très authentique. J'ai bien vu dans ses yeux qu'elle ne la connaissait pas, l'angoisse. Pour elle, c'est un mot. Elle en a entendu parler. Elle a une vague idée de ce à quoi ça doit pouvoir ressembler, de ce que ça doit peut-être faire à l'intérieur. Un autre monde. Pourquoi faire? Mais rien. Passer le temps. Oui, ça occupe l'angoisse. Un grand angoissé a beaucoup d'imagination. Beaucoup. Il n'a qu'une option, celle du pire, avec un P majuscule, mais un nombre de déclinaisons cataclysmiques infinies. Les non-angoissés ne peuvent pas comprendre. C'est une autre dimension à laquelle ils n'ont pas accès. Mon ami, toujours la même, me demande « Mais toi, pourquoi tu t'angoisses ?» en insistant sur le « pourquoi » et en levant légèrement les yeux au ciel. Mais la vraie question n'est pas « pourquoi ?» Moi, je m'angoisse. Il y a des milliers de raisons. Mais pourquoi elle ne s'angoisse pas? Alors je vais poser la question, comme ça, l'air de rien. Et j'ai vu son regard vide. Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens comme ça? Comment conserver le lien amical quand on ne vit pas dans le même pays, le même monde? Je lui ai quand même demandé, et comme on demande à un maître à penser, donne-moi une seule raison de ne pas s'angoisser. Ça ne sert à rien. Voilà. Voilà une maxime qui ne fera pas date. Et c'est faux. Oui, c'est faux. L'angoisse
GPS, un cocon protecteur. Un radar à danger, malveillance et mauvaise intention en tout genre. C'est exactement ce que je lui ai dit. Ah non, Me dit-elle, l'air d'un air qui n'a l'air de rien. tu confonds angoisse et peur. Elle me dit ça, comme si elle était... Si. Neuro, Pharma, coach, hypno. gourou. Remarque, elle a peut-être pas tort. La peur est plus concrète, terrienne, action, réaction. L'angoisse est plus subtile, Plus diffuse, Plus abstraite, plus intellectuelle. plus intelligente. Elle tient chaud, comme un chien fidèle, un gros chat. Chaque matin, elle est là, au réveil, et tu lui parles. Alors, toujours là? Si elle n'est pas là, ce qui est rarissime, tu t'angoisses, car tu te demandes où elle est. Pratique. Moi, l'autre jour, au bureau, un collègue me dit... Mais pourquoi tu parles comme ça toute seule? Je parlais toute seule. Ah oui, tu fais ça tout le temps. Et qu'est-ce que je disais? Tu commences ce que tu fais, ce que tu as à faire. Le choc. Je savais que je parlais toute seule. Quand j'étais toute seule, dans ma voiture, je fais même semblant de parler au téléphone pour donner le change. Sous la douche, aux toilettes, enfin partout. Mais pas en public. C'est marrant, mais au bout d'un moment, ça fait un bruit de fond et ça déconcentre. Une semaine après, je rentre dans une salle, toujours au travail. Deux collègues se retournent et me dévisagent. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu disais? Bah rien, je disais rien. Bah si, tu parlais là. Ça a été comme une révélation. Je m'étais mise à parler partout, tout le temps, toute seule. Je ne maîtrisais plus rien. Ouais. J'ai décidé de m'occuper de mon cas. J'ai surfé sur Internet et j'ai tapé « se parler à soi ». Oui, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Ah mais il y a tout. Du discours philosophique, enfin un peu. Mais surtout des forums de discussion. On se sent moins seul. Oui, mais quand on lit certains témoignages, parfois on le regrette. De se sentir moins seul. J'ai continué à chercher. Je me suis aventurée plus loin et en bagnaudant de site en site, j'ai trouvé ce que je cherchais. Ma maladie. Le trouble anxieux généralisé. Ah oui, le TAG. Quand j'ai lu tous les symptômes, ben je les ai tous. J'ai eu l'agréable impression d'être enfin arrivée à destination. Vous savez, comme après un long voyage épuisant, au retour, on pose ses valises et on a cette sensation, enfin chez soi. Enfin, on parlait de moi. C'était incroyable. J'avais absolument tous les critères requis. J'avais un tact supérieur, un tact de luxe. C'est un peu bizarre de se réjouir d'une chose pareille, non? Oui, c'est bizarre. C'est bizarre, mais c'est rassurant. Ça doit être ça, être affecté d'un mal commun, répertorié avec tout un tas de symptômes qu'on a et pour lesquels on a plein d'exemples merveilleux. Un exemple? Un conflit à 4000 km. Oh, je fais faire mon passeport et je garde une valise prête, au cas où. La tête me gratte? Cancer du cerveau.
moi, je suis un peu hypocondriaque. Totalement hypocondriaque, plus exactement. Je suis aussi, bien sûr, insomniaque, cela va sans dire. Mon médecin m'adore. Je suis son fonds de commerce. Généralement, il me rassure, enfin, il tente. Et comme effectivement, il ne réussit jamais tout à fait, je me repasse en boucle ce qu'il m'a dit, exactement au mot près. C'est le point faible de l'angoissé, le mot. Il y a une énorme différence, par exemple, entre ce n'est rien et ce n'est certainement rien. Dans l'euphorie du soulagement, on entend nanana, rien. Alors, rien. Ouf, je n'ai rien. On se rhabille. Enfin, quand on est déshabillé, car la médecine aujourd'hui se fait presque par télépathie. Le généraliste, enfin bien, touche peu ou pas. Heureusement qu'il y a encore l'attention à prendre. Donc, on sort du cabinet soulagé. 2 minutes passent et au loin, on sent comme un appel, une petite voix. Et c'est là que l'on se refait le film. Bon, je lui ai dit ça, il m'a répondu que, et là le mot revient. Le certainement. L'adverbe inoffensif, a priori. Certainement. Exprime raisonnablement une probabilité forte, mais non une certitude. Le certainement est comme l'épine dans le pied, indélogeable, dérangeante. Il enracine l'incertitude au cœur des neurones. Il s'infiltre et irrigue le corps entier. Quoi que dise le médecin, de toute manière, il y a toujours une brèche dans laquelle je m'engouffre. Et je me répète la scène encore et encore. Comme les grands peintres, j'ai des périodes. Moi, ce ne sont pas des douleurs, mais des maladies. Quand je suis très angoissé, je fais des listes. Je vais sur Internet et je liste tout ce que je pourrais avoir en fonction de mes symptômes. Et comme moi le savent, ce que l'on a sur Internet est toujours grave. Dès que mon médecin me voit arriver avec ma liste, il lève les yeux au ciel, mais garde un petit sourire. Ça l'amuse quand même. Ça lui fait quelque chose à raconter dans ses séminaires, j'imagine. L'homme à la liste. Bon, qu'est-ce que vous avez cette fois? Je mesure bien tout l'agacement poindre dans cette foi. Mais je ne me laisse pas impressionner. Et je lui récite mes trouvailles. Systématiquement, ce n'est jamais ce que j'ai. On se demande bien quand même comment il peut le savoir, bien qu'en vous regardant. Il a un scanner dans les yeux, peut-être. Un jour, j'ai dit à mon médecin, j'aurais dû faire médecine. Il a ouvert les yeux très très grands. C'est la première fois que je le voyais faire ça. Et il m'a dit, l'air profondément consterné. Oh là là. Et là, surtout pas. Et là, je n'ai pas su si c'était pour moi qu'il se désolait ou pour le corps médical. Pour le coup, ne pas chercher à savoir. Vous avez bien fait. Une année, moi, j'ai loué une maison dans le Lot. Magnifique, le Lot. Magique. J'adore. Je cherchais le calme absolu. Quand on vit en ville, on en a marre. On a marre de ses congénères. J'en ai marre. Les bruits du voisin du dessus, ceux du voisin du dessous, du voisin d'à côté, ceux du voisin de l'autre côté, les bruits des ambulances, des pompiers, de la police, des voitures. Donc moi, les vacances,
c'est le moins de monde possible et aucun bruit. Là, j'avais trouvé la maison de mes rêves. Une vieille maison en pierre, totalement isolée. Je cherchais le calme absolu. Je l'avais trouvé. Premier jour, zen. Bien. Deuxième jour, zen. Bien. Troisième jour, je me couche, je lis et tout à coup, j'entends des petits pas au-dessus. Tic, 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 tic. Ma fille crie. Maman, il y a quelqu'un qui est sur le toit. Mon cœur se met à battre. Mon mari, toujours rassurant, répond. Mais non, ce doit être un oiseau ou un écureuil. Et sur ce, elle s'endort. Ma fille aussi. Les enfants ont tendance à croire leur père. Moi, par contre, à minuit, en race campagne, un oiseau ou un écureuil en promenade sur un toit, comment dire, ah bon, pourquoi pas, mais je laisse à mon cher et tendre le bénéfice du doute. Quoique les angoissés n'aiment pas le doute, on le sait. Et bien sûr, le temps passe, et je ne m'endors pas. Et je peux vous dire que quand on se met à écouter les bruits la nuit dans une vieille maison, c'est cauchemardesque. Je ne sais pas ce que font les animaux, mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'ils ne dorment pas non plus. Et qu'à mon avis, pour se distraire, ils s'amusent à nous faire peur. Je n'ai jamais regardé de film d'horreur parce que je me connais. Mais les animaux, eux, s'y connaissent en effets spéciaux. J'ai dû mourir 1000 fois dans la nuit, au bas mot. Ça a gratté au volet, ça a ouvert la porte, monté les escaliers, marché sur le toit, couru autour de la maison en boucle. Et en boucle aussi pour moi. Ça a commencé à tourner. J'aurais dû prendre un couteau, le gros pour la viande, un marteau, la bombe, insecticide. Oh, j'ai laissé le téléphone en bas. Comment je vais faire pour appeler les secours? J'aurais dû apprendre le karaté, faire de la boxe. Merde! Les clés de la voiture sont aussi en bas. Comment on va faire pour s'enfuir? Ils auront forcément crevé des pneus. Ils vont nous découper en morceaux. C'est horrible. Je ne peux pas mourir. Le problème, un de plus, de l'angoissé, c'est qu'il oublie parfois qu'il l'est. Il lui vient l'idée totalement absurde de louer une maison totalement isolée, alors que c'est totalement incompatible avec son profil. Je n'ai pas dormi de la nuit. 2 heures au petit matin. Et c'est bien connu, les serial killers n'officient, comme les vampires, que la nuit. Ils vont se coucher aux premières heures du soleil. 4e jour, zen. Sauf que le serial killer, ou son avatar imaginaire, est arrivé un peu plus tôt, vers 22 heures, avant même d'aller au lit. Le lendemain, 21 heures. Bref, il a fini par s'installer à demeure toute la journée. Et je n'ai plus attendu qu'une chose, la fin des vacances, le retour au bruit et aux emmerdeurs. Pitié, pitié, faites que je retrouve la civilisation saine et sauve. Malheureusement, et les statistiques sont formelles, l'angoissé est beaucoup plus réaliste que l'optimiste. Le non-angoissé par excellence. On ne lutte pas contre les chiffres. Eh oui, seuls les angoissés auront une chance d'échapper à l'effondrement final. Ils sont préparés. Les sereins vivent heureux, mais sont d'ores et déjà condamnés. Leur manque de propension à envisager leur malheur sera fatal. Que voulez-vous? On ne peut pas non plus tout avoir.
sont mi-cuites, comme ça, ouvrez. Maxime, j'ai peur que ce soit pour aujourd'hui. Vous dites ça tous les jours, et vous êtes encore là, Madame Pilonelli. Pas de fausse route. Maxime, je voulais vous dire, Oh, on n'a plus tant de temps que ça, en fait. Oui. Je me lance. Tout passe si vite. Bon, je viens ici, je mange là. Et vous, je suis bien contente de vous connaître. Vous voulez me dire quoi? Oh non, mais je ne peux pas coucher avec vous si c'est ce que vous pensez. Enfin si, mais pas ici. On va chez moi. Ah, c'est reparti. Non, mais un baiser, Max, et hop, on n'en parle plus. Où est Monsieur Vicente? Je ne l'ai pas vu partir. Félicité. Qui a mis l'honneur au placard? C'est vous? S'y met tout seul, le vieux. Je ne suis pas Elle va encore me faire les gros yeux. Ta mère, elle brûle en enfer. Vieux détraqué. M'approche pas. Max, empêchez-le. Remettez-le dans le placard. C'est encore là qu'il est le plus à sa place. Oh Dieu, vieille nouille. Monsieur Vicente, où sont vos vêtements? Remettez vos sous-vêtements. On ne montre pas son activité comme ça pendant le repas. Maman ne veut pas me donner le sein. Elle me regarde de travers. Ah, on s'ennuie pas avec vous deux. Allez, Léonard, à table. Et vous félicitez, la prochaine fois, prévenez-moi, avant qu'il se déshabille complètement. Oh. Et laissez-moi passer. Je ne passe aux fesses quand je passe. Mais c'est pas moi, c'est lui, là, le pervers. Il a fait ça toute sa vie. Regardez-le. C'est vous, je le sais. Le vieux. Sale vieux. T'es rabougri, on voit plus tes yeux, tellement ta peau, elle tombe. Pas de cris sur les autres pensionnaires, vous le savez. Mais vous me faites craquer, Maxime. Quand je vous vois, j'ai un peu de... Moi, ça me secoue le ventre. C'est bien même qu'il le dit. Ça prouve que vous êtes bien vivante, hein? M'aime-t-elle? Mais pourquoi tu dis ça en me regardant? Sale vieux. Ma mère, elle m'aime? Maxime, il me prend pour sa mère aujourd'hui. Mais t'as pas fini de me faire royalement chier, toi? Elle me regarde de travers. Oh, Maxime, s'il vous plaît, me laissez pas à côté de lui. Je pense que ma mère me déteste. Félicité est trop occupée à manger. Pour vous détester, Léonard. Pourquoi tu ne te caresserais pas la nouille au lieu de me parler? Oh, regardez! Oh, regardez! Oh, comme elle a vieilli, ma mère! Vous êtes sûr, Maxime, que c'est bien ma mère? Ma mère, elle était... Je ne sais plus. Ce n'est pas votre mère, Léonard. Mais si, elle, là! Votre mère n'est plus là. Ma mère, elle n'est pas très contente car ce matin, je lui ai vomi tout son lait. Plus là, enfin, j'imagine. Là, ah, c'est bien elle. Là, je la reconnais quand elle tourne la tête comme ça. C'est Félicité qui mange. Laissez-la se concentrer. Pas de fausse route, Félicité. Ta mère t'a abandonné parce que tu te pisses dessus. mais pourquoi, maman, est si dure avec moi? Ta nouille est bonne qu'à ça, de toute façon. Pleurer.
Bon, allez, je viens entre vous, comme ça. Je n'expliquerai plus. Et félicité, plus de pas aux fesses quand je passe. Moi, je t'ai déjà dit, c'est pas moi, c'est lui. Après, il n'y aura plus de cantine. Vous serez punis. Vous allez bien descendre à la cantine, félicité. Oui. Ça vous fait du voyage? Oui, oui, oui. Enfin... Ça va pas avec le débit? Mais si, si. Oh non, ça ne va pas. Oh, vous savez, Maxime, je ne cherche pas à vous ennuyer. Oui, je suis une vieille femme. Mais comment dire? J'ai des sentiments pour vous. Et ils sont forts, ces sentiments. Je les connais et reconnais, ces sentiments. J'en ai vécu, mais des comme ça, jamais. Je voudrais que ce soit réciproque. Oh, ce serait tellement beau que cela le soit. Mais au diable les printemps, Maxime. Je vous regarde et je craque, Maxime. Il me semble que je vous aime. Une sorte d'amour adolescent puissant, comme si je n'avais jamais aimé avant. Le soir, je sens votre parfum qui tourne encore autour de moi. Oh, j'essaie de vous oublier, mais vous êtes là, vous planez. L'autre nuit, j'ai rêvé qu'on faisait l'amour, Maxime. Oh, l'amour, vous et moi. Et dans mon rêve, je n'avais pas un autre corps que le mien aujourd'hui. Mais vous étiez encore plus beau. J'étais comment? Ah, vous aviez la peau moins blanche, moins rose. Vous aviez une peau qui a vu le soleil. Vous m'ameniez voir le soleil bien en face, là, bien en face, éblouissant. Vous étiez contre moi. Vous me donniez de la tendresse et je me nourrissais de votre haleine. Oh! Ah! Il m'a passé. C'est pas moi pour une fois. Ne pince pas les fesses de Max, vieux pédé dégoûtant. On recommence. N'oubliez pas de manger, monsieur Ficheté. Ne m'obligez pas à manger, Maxime. Après, j'ai tout sur l'estomac et je dois me lever la nuit pour vomir. Hier, j'ai tout dégueulassé les draps. Et maman m'a grondé. Maxime, dans mon rêve, je pleurais, car vous m'aimiez et vous aviez un désir fou de moi. Oh non, mais ne riez pas, Maxime. Je ne veux pas vous faire rire. Je ne suis pas sûr d'être si romantique que vous l'imaginez, Madame Pignonelli. Monsieur Ficheté, arrêtez de me passer. Je vais finir par saigner, moi. Et remettez vos chaussures. Mais c'est ça. Va calmer ton Oedipe dans le placard. Allez, on finit le repas et je m'occupe de lui. Félicité. Une dernière bouchée pour le petit Jésus. Oh, mais arrêtez de me donner à manger comme si j'étais une enfant. Mais merde, est-ce que vous m'entendez? Mais quelqu'un ici m'entend? Je me sens foutrement froide. Réchauffez-moi, réchauffez-moi. Je vais vous remonter, Madame Pignonelli. Je vais vous mettre au lit, vous serez mieux dans votre chambre. Froide, connard, connard. N'en peux plus, moi, d'être ici en prison. Je suis en prison, ici de ma carcasse, là de ma chambre, et là de vous, Maxime. Mais ça ne fait rien, Maxime. Mais je suis quand même pas rien qu'une vieille. Tu vois quoi, Maxime? Tu me vois? Oh, personne ne me voit plus, Maxime. Du plus profond de mon corps, Max, je t'aime. Fais-moi mourir une dernière fois. Je n'ai plus que toi. Oh, tu es tellement attentionné, Maxime. C'est mon travail, Madame Pignonelli. Maxime, fais-moi un hug. Tiens-toi là. Tiens-toi là, bien droit devant moi. Sors là. Quoi? Sors là, Max, s'il te plaît. Je voudrais la toucher. Je voudrais savoir si je peux la faire
étiez belle quand vous étiez jeune. Non. Non, non, non. Bien mieux aujourd'hui. Mais regarde-moi comme je suis aujourd'hui. C'est en me regardant aujourd'hui que tu pourras m'aimer. Pas en t'imaginant qui que ce soit. J'étais pas belle. Un vrai laidron. Moche. Moche. Et je puais. Car je me lavais pas la trottinette. Alors qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me lave? On me lave. On est toujours sur moi en train de me laver. Je sens même plus beau. Je sens même plus la vieille. Je sens la crème au tilleul. Et celle-là, je l'aime pas. Je préfère celle à la rose, celle qui sent la vieille femme fripée. Oh, tu ris. Oh, regarde-moi. Est-ce que je ne te parais pas, comment dire, attirante? Ah, comme vous y allez aujourd'hui, Madame Pilodeli. Vous m'avez fait tellement rire que je vais te péter. Allez, j'ouvre la fenêtre. Bon après-midi, à demain. Et ne pensez pas trop à moi. À demain, Maxime. Petit, je ne la lâcherai pas des yeux. Lâche-moi! Elle taillait son petit crayon avec soin, puis un trait fin sur sa paupière, un œil mi-clos. Là, je me frayais un chemin dans ses robes. Je touchais ses collants avec le dos de mes mains. Lâche-moi! Mais c'est pas vrai! Mais lâche-moi 2 secondes, que je respire! Oh, Léonard, je ne comprends pas cet enfant. Quand je le retourne, il est toujours là, à faire mon ombre. De mon ventre, il ne voulait pas sortir. Au terme, rien. Personne. Pas de tête au terme. Sors de là, je criais. Mauvaise graine. Quand j'avais fait une bêtise, elle m'appelait comme ça. Mauvaise graine. Et ce n'était pas celle que je pouvais devenir dont elle parlait. Non, la mauvaise graine, c'était celle qui avait poussé en elle. Je débarrasse. Non, mon père, il ressemblait à quoi? T'es curieux, elle a dit. Pas de dessert? Elle m'a posé devant les miroirs de la salle de bain, sans rien dire. Il y avait plusieurs miroirs, de sorte qu'en pivotant, on pouvait s'apercevoir soi-même comme un autre de dos. Mon père? Non. Là, je savais que c'était moi. Mais la présence de moi de dos était rassurante. Mon père m'a toujours tourné le dos. Peut-être qu'un jour, il se retournera dans le miroir. Et qu'est-ce que je verrai? Faudra bien. Oui, mais pas tout de suite. Non, il y a du temps. Depuis que je travaille ici, Félicité a dit qu'elle va partir. Plusieurs fois, je me suis dit, c'est con, mais non. Oh! Quoi? Je sens. Oui. Ma langue. Oui, quoi? Je sens le goût du lait de ma mère. Et? C'est sucré. Et
nous n'irons pas plus loin. J'enlève le masque. C'est bon pour le chrono? On n'a pas trop dépassé? Coupe la musique. Voilà, nous sommes performeurs pour le théâtre. Je performe, eux aussi. Et... Félicité, relève-toi. Félicité n'est pas vraiment morte. De toute façon, vous l'aviez vu respirer. Ah oui, surtout lui au premier rang. Il avait l'œil sur tout. Et toi, Léonard, cache tes jolies fesses. Rhabille-toi pour de bon. Oh, voilà. Léonard n'est pas un vrai vieil exhibitionniste non plus. Non. Enfin si, tu es vieux. Mais pas assez pour en avoir plus toute ta tête. Non. Quoique. Voilà, on est la troupe des bouffons du fond et ce soir, on avait l'idée de faire une impro sur le désir, la solitude, l'amour, la mort. Et les vieux. Ça, c'était une bonne idée de parler des vieux. J'étais pas chaud au début, j'ai même refusé l'idée. Mon idée. Mais je dois avouer que... Faut croire en ses idées. Quand on en a. Je serais passé à côté de quelque chose. Respectez vos idées. D'ailleurs, respectez-vous. Je laisse résonner en vous ces phrases. Je vais vous faire une confidence. Je m'appelle Maxime, comme vous le savez. Et quand je ne joue pas des comédies bouffonnes, je travaille vraiment avec les petits vieux de l'EHPAD du Cré du Roc. Je leur donne à manger, et après la digestion, on fait aussi un peu de théâtre. Oui, même bien. C'est un public captif. Et comme les vieux sont très lents, moi ça me donne des ailes. Au travail, j'ai l'impression d'être Flash, le mec le plus rapide de la Terre, qui fait tourner un seul éclair. Et là où je veux en venir, c'est qu'à chaque fois qu'un des pensionnaires s'arrête de respirer, moi ça me pèse. Je vous le dis pas souvent, hein, pour pas vous inquiéter, mais bon. Moi, je ne voudrais pas vivre ni mourir là-bas. Moi, si je meurs, je veux mourir joyeux et à table. Oui, pas dans un lit. Non. Ni dans ma salle de bain à poil. Non, je veux mourir. Je veux être à table, entouré, bien entouré. Mon autre rêve, c'est idiot, au théâtre. Je voudrais jouer le rôle d'une femme enceinte ou qui accouche. Et comme je ne résiste pas au besoin d'assouvir tous mes fantasmes, ce sera le sujet de l'impro de demain à la tête gaillarde. À 20h. Venez nombreux et apportez des bâches en plastique, il risque d'y avoir du sang. Toi, Léonard, tu feras le nourrisson. C'est dans mes cordes. Et toi, Félicité, la sage-femme empathique. Je vais m'inspirer de Roselyne Bachelot pour mon personnage. Pourquoi pas? Bonne fin de soirée, les vieux et les moins vieux. Surtout, ne pensez à rien qui vous accroche au passé. Dites-vous que le meilleur moment n'est ni demain, ni hier, c'est maintenant. Ça aide à se sentir vivant. Good night.